بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين تقبل الله صيامكم وقيامكم. Que Dieu accepte votre jeûne et que Dieu accepte votre lecture et votre récitation, votre écoute du Coran. Nous voilà ensemble pour reprendre le fil de notre réflexion suggérée par cette belle occasion particulière, celle du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan fait partie des mois du calendrier lunaire. Le mois de Ramadan a deux prérogatives. Prérogative nocturne et prérogative du jour. Prérogative du jour, elle est Sawm. Prérogative nocturne, elle est Qiyam Ramadan. Cela nous rappelle le lien étroit entre l'obligation, la prescription, faridat siyam du jeûne, et la récitation du Coran. La prescription de jeûner est une obligation assumée par les musulmans, qu'ils soient hommes ou femmes, selon les conditions que vous connaissez tous. La prescription jeûner est une prescription coranique et prophétique. Faridatun nassa alayha al-kitab wa nassat alayha sunna sharif. Quant à la recommandation nocturne, elle est établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce lien Coran récité et médité la nuit de Ramadan et le jeûne accompli durant le jour, ce lien déborde de sagesse. Quand je jeûne, je n'accomplis aucun acte. As-siyam laysa fi'lan. Siyam, jeûner, c'est plutôt l'absence de tout acte. Cette absence de tout acte signifie délaisser, éloigner, chasser, se vider. Après
la rupture, ba'd al-iftar, se préparer à recevoir. Recevoir le Coran, comme on s'ouvre à l'inspiration. Jeûner, écouter le Coran, symbolise la complémentarité entre l'inspiration et l'expiration. Inspirer, expirer, l'inspiration et l'expiration. Je vous invite à méditer cette formule. Ya ayyuhalladhina amanu. Tous les fidèles se sentent concernés par cet appel. Et l'accomplissement du jeûne par chaque musulman et chaque musulmane, cet accomplissement est certes individuel, mais l'accomplissement individuel de chaque individu musulman s'inscrit dans la collectivité. C'est un devoir à la fois individuel et collectif. Cette individualité inscrite dans la collectivité nous rappelle la nécessité de donner toutes les possibilités à notre individualité pour qu'elle s'épanouisse. Donner la possibilité à notre individualité pour s'élargir, pour s'épanouir, nous libère de l'individualisme. C'est la richesse de l'individualité qui finira par déraciner les germes malsains de l'individualisme qui rend notre monde d'aujourd'hui malheureux. Chasser l'individualisme en faisant preuve d'intégrité et d'intégralité interhumaine. Quand on jeûne en tant que collectivité, en tant que communauté, ce jeûne nous inspire en premier lieu la primauté à donner à l'accomplissement des devoirs. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit. Et dans la vision coranique, apprend aux musulmans la primauté du devoir accompli par rapport au droit souhaité. Si l'on veut obtenir nos droits, le chemin le plus court vers l'obtention de ce souhait est d'assumer sincèrement et de façon très consciente nos devoirs. Et les devoirs en question ne doivent pas être coincés dans l'étroitesse de nos abstractions. Le devoir accompli est un devoir qui doit accompagner chaque instant de notre vie. Voici le second message que nous transmet l'expression coranique
يا أيها الذين آمنوا والسلام عليكم ورحمة الله.